Buongiorno et bienvenue à Vallelunga. Vallelunga, le circuit italien où on essaye la nouvelle Ducati Supersport 950. Et on est bien content de la voir revenir, cette Supersport, cette année en version Euro 5, parce que le segment de la sportive de moyenne cylindrée s'est quelque peu appauvri. Heureusement, il y a aussi une RS 660 en face, on a hâte de faire le comparatif. On n'y est pas encore. Aujourd'hui, on prend la mesure de cette version Euro 5. Au nouveau carénage a encore plus Panigale et V4 qu'avant. D'ailleurs, moi je l'appelle la Panigalette, la petite Panigale, parce que c'est un petit peu la première Ducati pour faire de la piste. Elle est facile, paraît-il, parce qu'en fin de compte, sa puissance n'est pas exubérante. Avec Euro 5, elle a perdu 3 chevaux, 3 Nm de couple. Rassurez-vous, il en reste quand même 110 des chevaux et puis 93 Nm de couple de poussée. Ça devrait le faire. Nouvelle commande hydraulique. Une nouvelle centrale IMU au cœur du système électronique de la Supersport, donc ce qui veut dire qu'on a des assistances actives en virage, ça c'est une bonne chose. On m'appelle, on va y aller. Eh ben allez, je vous emmène avec moi, c'est parti. Alors pardonnez si le discours est un petit peu haché, forcément sur circuit c'est toujours un petit peu plus difficile. Bon, déjà la première chose qu'on voit, c'est qu'elle est quand même assez accessible en termes de position de conduite. C'est pas du tout radical, ça j'aime beaucoup. Et puis je peux bien me reculer sur la selle. Hop là. Vraiment on a une position typique d'une sportive, mais assez douce. On peut bien bouger autour du réservoir. C'est très facile d'aller poser le genou. Allez, accélération. Le test à stretta, 11 degrés passé en Euro 5. On le reconnaît assez bien sur le bas du contour. Et sur les mi-régime, il est un petit peu appauvri en haut. Mais il y a de quoi se faire plaisir. Et il y a quand même un certain potentiel devant soi quand on débute. C'est la bonne puissance, ça. Il faut éviter de dépasser les 9000 tours minute en fait, parce que là on perd vraiment en allonge. Il y a une très bonne connexion à la poignée, assez intuitive. On règle la réponse moteur, mais bien évidemment là sur piste, on est sur ce qu'il y a de plus nerveux avec tous les chevaux et une réponse assez directe. Il n'y a pas un frein moteur de ouf. Je trouve qu'il lui manque aussi un petit peu plus de son là sur piste. On sent qu'Euro 5 est pas gentil avec les décibels. C'est un bon moulin. Alors c'est sûr, moi je trouve que ça manque un petit peu de chevaux en haut. Mais déjà, on prend pas mal de vitesse. Allez, on se sent un petit peu sous-motorisé en ligne droite. Heureusement qu'elles sont pas très longues ici à Vallelunga. Contrairement au Monster 2021 qui accueille cette année un cadre monocoque, la Supersport conserve son cadre treillis avant, intégrant le moteur comme élément porteur, et son magnifique monobras en aluminium, bien évidemment. Au niveau de la partie cycle, moi je la sens hyper agile. Cette petite meule de 210 kg avec les plats, qui a perdu 1 kg par rapport à l'ancienne version. On retiendra surtout que c'est un poids à taille humaine, à l'instar du moteur en fait. Tout est facilement gérable. Et cette légèreté, ça permet vraiment de passer rapidement d'un gauche à un droite. Il n'y a pas d'inertie sur les changements d'angle rapide. Et hop là, j'aime beaucoup le maintien aussi de cap. Elle est rigoureuse. Les assistances veillent à la réaccélération. Freinage, c'est bon ça mord bien. Il y a de quoi faire les gars. Ça bouge un petit peu quand même. Mais il y a moyen certainement de durcir un petit peu tout ça. Là on est sur la version S avec les Öhlins. Et donc une plus grosse fourche et des réglages plus fins. Les pneus je vous en parlerai même pas parce que là ils nous ont mis des SC2 pour rien avoir avec les Diablo Rosso 3 d'origine. Mais c'est parce qu'on est dans un cadre un peu spécial sur piste. Autant avoir du grip. Elle est facile à placer. Allez, on entre bien. En fait, le seul problème sur cette bécane, c'est qu'elle est délicieusement sexy et malheureusement chère. Franchement, c'est vraiment cool pour débuter si on a un gros budget
et qu'on veut se faire plaisir au guidon d'une Ducati, rappelle-moi le prix, Adrien, s'il te plaît. Alors, ça démarre à 13 990 €, mais le modèle que tu essaies, blanc mat, donc le plus haut de gamme, est affiché à 15 890 €. Il se distingue aussi par ses suspensions all-in, c'est son capot de selle. En revanche, le nouvel écran TFT et le Quick Shifter sont présents sur toutes les versions, avec en face une Aprilia RS660 affichée à 11 050 €. Nous avons hâte d'organiser le comparatif. Là, ça enregistre par contre. Ça filme? Ouais, là, ça filme. C'est toi qui filmes? Ouais, c'est moi. Vas-y, avec toi. Produit de cette infamie, appelé la banlieue de Paris. Depuis toujours, je gravite avec le but unique d'imposer ma présence. C'est Axel Chen. Et Voilà, c'est Axel Medistar. Medistar, Vas-y.